50 habitudes positives pour transformer votre vie. Partie 4. Habitudes mentales. J'ai toujours trouvé que, dans ma bataille pour vaincre la négativité et devenir plus positif, mon esprit était un obstacle majeur. J'ai donc décidé de m'attaquer à l'esprit et de faire une chance majeure et progressive. J'ai examiné la façon dont je pensais aux sujets et comment cela pouvait me retenir. Les réponses que j'ai obtenues ont été assez impressionnantes, pour être honnête. J'ai découvert que ma vie allait devenir beaucoup plus cohérente simplement en faisant les changements suivants. Chaque suggestion vous permettra de développer des habitudes mentales positives et proactives qui vous inculqueront une mentalité de gagnant. Regard sur la négativité. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif ? L'un des changements les plus puissants que vous pouvez faire, cependant, est de changer la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure dans son ensemble. Comment regardez-vous la négativité ? Appliquez l'action pour une plus grande positivité. J'ai commencé à prendre simplement du temps pour prendre conscience de mon côté négatif pendant la journée. J'ai remarqué que j'empruntais souvent la voie du négatif, tous les jours. À quelle fréquence devrais-je m'entraîner ? Tous les jours. J'ai découvert que le moyen le plus simple de changer mon état d'esprit était de m'en rendre compte. Si je savais à quel point j'étais négatif, je pourrais changer. La vie sans ce changement. Vous continuerez à laisser ces pensées négatives s'installer dans votre esprit. Si vous voulez éviter cela, il vous suffit d'envisager de prendre le temps de réfléchir. Vivre avec ce changement. La principale raison pour laquelle je recommande ce changement est qu'il vous aide à prendre conscience de votre mentalité. À quel point doit-elle changer ici ? Pensez à la réussite. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif ? Penser à la réussite est une excellente idée. Le simple fait de pouvoir visualiser ce qui pourrait arriver dans le futur est un outil puissant et qui peut améliorer votre mentalité. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Le plus simple est de passer un peu de temps, 5 minutes même, à réfléchir à vos récents progrès. Même si vous n'avez pas encore réussi, continuez à penser de cette façon. À quelle fréquence dois-je m'entraîner ? Chaque fois que vous vous sentez déprimé par rapport à votre situation et à vos progrès. En procédant à un simple ajustement, vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile de rester sur la bonne voie. Vivre sans ce changement. Vous continuerez à laisser passer les bonnes choses et à ne pas accorder assez d'attention aux bonnes choses de votre vie. Prenez le temps de comprendre votre réussite. Vivre avec ce changement. Cependant, en prenant le temps de faire ce changement, vous apprécierez beaucoup plus vos progrès. N'oubliez pas que toutes les bonnes choses prennent du temps à changer, y compris votre mentalité elle-même. Relation de contemplation. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif ? L'un des changements les plus intelligents que j'ai jamais apportés à ma vie, cependant, a été la fréquence à laquelle je prenais le temps de réfléchir. Avant, j'agissais sur une impulsion, de façon négative. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. En passant à la contemplation avant d'agir, je peux, et vous aussi, devenir plus positif. Cela vous permet de voir le bon côté des choses, alors qu'agir signifie généralement réagir aux aspects négatifs. À quelle fréquence dois-je m'entraîner ? Tous les jours. J'ai découvert que le simple fait de prendre une brève période de la journée pour regarder où je me trouvais dans mon esprit était un passe-temps très sain, qui m'aidait à me concentrer. La vie sans ce changement. J'ai vite remarqué que si je ne le faisais pas, ma vie deviendrait plus confuse et je passerais trop de temps à réagir à des situations sans fait. La vie avec ce changement. Ce simple changement m'a aidé à ne plus faire d'erreurs. Maintenant,